Avec les Chutes la Vie, la Blancarde et les 5 avenues, le quartier des Chartreux fait partie du 4e arrondissement, à son extrémité nord-est. Situé entre les collines de Saint-Barnabé et l'hypercentre, maisons, immeubles fin 19e, début 20e et nouveaux programmes immobiliers sont imbriqués les uns aux autres et accueillent beaucoup de familles recherchant le calme et le côté paisible d'une vie de village autour de son église. Anciennement quartier de la Madeleine, créé par le découpage administratif en 1946, il doit son nom actuel non pas à une race de chats bien connue, mais de ce qu'il reste du grand domaine des Chartreux, un ordre monastique créé par Saint Bruno dans le Dauphiné et installé en 1633 hors des remparts de la ville. C'est sympa, c'est convivial, c'est familial. Moi j'habite là depuis tout le temps, donc voilà, il n'y a pas de problème, c'est une bonne ambiance. C'est un très beau quartier, c'est un quartier aussi calme, les gens ils sont respectueux et accueillants aussi. Nous on est venus de Tunisie en 59, il y avait tout de l'eau là. Et puis ça a changé. Alors je me dis si un jour il y a l'inondation, que le jarret va ressortir. Heureusement, j'habite au 3e étage. Sakakini, tout ça, là, ça n'existait pas. Il y avait un vieux ruisseau. Ah, quand il y avait le jarret qui coulait. Oui, mais je me souviens en 62, moi, c'était fait déjà, je crois. Oui. Ah oui, alors que nous, on a connu le jarret, vraiment le ruisseau qui coulait comme ça à la place de Sakakini. C'est un quartier qui est quand même qui s'est paupérisé. Parce que ça a toujours été un quartier ouvrier, mais maintenant, bon, ça s'est quand même paupérisé. C'est pas très jeune, c'est plutôt des personnes âgées. Moi, avant, à l'époque, quand j'habitais, il y a beaucoup plus de retraités, il y avait beaucoup de gens sélectionnés maintenant. C'est cosmopolite, il y a plusieurs nationalités qui sont regroupées, c'est un quartier qui est de plus en plus fréquenté, où les gens viennent de plus en plus. Oui, il est en train de rajeunir, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, il y a beaucoup d'artistes aussi, artistes peintres, il y en a qui arrivent, hein. Il y en a pas mal. Hein. Ouais, mais c'est plus le quartier d'avant. Ben, c'est normal, ça. C'est plus le quartier d'avant. Ouais. Avant, c'était un quartier qui était magnifique. C'était un petit quartier, comme un peu plein de queues, tout ça. C'était très bien. Si autrefois le quartier des Chartreux était un véritable petit village avec le Jarret comme cours d'eau, cet affluent de l'Uvonne transformé dans les années 50 en rocade, il conserve néanmoins encore une trace de son histoire. Contemporaine de la chapelle de la Vieille Charité, l'église Sainte-Marie-Madeleine des Chartreux est un bâtiment du XVIIe siècle. C'est une des plus grandes églises construites à Marseille sous Louis XIV. Aujourd'hui, Chartreux, c'est un quartier, c'est une station de métro, c'est des tas de choses. En fait, ce monument est le seul vestige d'un gigantesque monastère qui appartenait à l'ordre des Chartreux et qui a occupé donc vraiment le cœur même du quartier actuel sur une superficie de 11 hectares. Donc sans ce monastère, peut-être que le quartier n'existerait pas aujourd'hui, en tout cas pas de la même façon. Ce monastère a œuvré pendant plus de 150 ans jusqu'à la Révolution. Les 11 hectares ont alors été divisés et vendus aux enchères. Cette église est l'un des rares bâtiments épargnés et devient l'église paroissiale du quartier en 1803. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes de la ville. Bien que située en dehors des circuits touristiques traditionnels, l'église des Chartreux est pourtant l'une des plus belles réalisations religieuses du XVIIe siècle marseillais. Ce qui est assez étonnant ici, c'est la hauteur assez fabuleuse de la nef. On est quand même à 27 mètres de hauteur. Il faut quand même savoir que même la cathédrale d'Aix est plus basse que l'église des Chartreux de Marseille, vous voyez. Et en fait, cette église, le gros œuvre, les piliers, les murs maîtres, tout ça, ça n'a pas changé depuis les origines. Mais en revanche, point de vue mobilier, il reste très peu de choses de l'état avant la Révolution. Un inventaire signale même de nombreuses statues, une dizaine d'autels en marbre et 35 tableaux disparus. Et aujourd'hui, il ne reste qu'un seul tableau, c'est le plus grand, celui qu'on voit donc au fond de la grande nef, qui représente l'exaltation de Sainte Marie-Madeleine, qui est la titulaire de cette église.
Et Michel Serres a produit ici probablement le plus grand tableau de sa carrière. Et aux stupéfactions, on dit qu'il aurait peint ce tableau en 40 jours. En 1952, le souffle d'une explosion d'huileries du quartier détruit les vitraux de la nef latérale. Le père Ambroise Firmin, touché par cet événement, engage alors une grande restauration et transforme cette église en une parure d'art sacré du XXe siècle, probablement unique à Marseille. Ne sont pas fous et n'ont pas non plus des fourmis dans les pattes. Nous sommes au théâtre des Chartreux et comme tous les mardis soirs, ces adolescents sont en train de s'échauffer pour leur cours de théâtre. On commence toujours par des échauffements. Ensuite, il y a souvent des jeux de groupe. Là, je les fais travailler donc, des passages en scène donc, pour stabiliser le corps, pour essayer d'avoir une attitude en scène. Et je rajoute au fur et à mesure des consignes pour leur demander de lâcher prise un petit peu, de créer des personnages, de s'amuser, voilà. D'abord, les jeunes apprennent à s'approprier l'espace. Ensuite, on passe à la répétition du spectacle, déjà en préparation pour la fin de l'année. Alors c'est quoi? Dis-le-moi! Que ce soit n'importe quoi, je suis d'accord. Même si vous faites des études pendant 70 ans, je suis d'accord. Mais au nom du ciel, dis-moi ce que tu veux faire, que je le sache. Je suis ton père, non? Tous les copains me parlent de leur fils. Il aime bien me faire ça, il aime bien me faire ça. Et moi je suis comme un con, la bouche ouverte, et je sais pas quoi dire. Je demande à ta mère, mais elle le sait pas non plus. Personne sait. Si, moi papa. Outre les ateliers pour les enfants, ados et adultes les lundis et mardis soirs, le théâtre des Chartreux, c'est d'abord toute une aventure, un lieu d'accueil, d'échange et de création. Alors le théâtre des Chartreux, c'est une bande de comédiens qui a réussi à s'emparer d'un lieu. Et donc on a les mains libres pour gérer la chose un petit peu comme l'on veut. Ça fait maintenant une expérience qui dure depuis 3 ans. Et donc nous y présentons nos propres spectacles, mais aussi des spectacles des compagnies que nous accueillons. Pour les jeunes et pour les moins jeunes, ici, la sélection de spectacles en va pour tous les goûts. Clown, conte, danse, théâtre, musique ou encore chanson. L'occasion d'une sortie dans le quartier pour des soirées bien animées. Avec Abracadabrique de Broc, ensuite 3-2-1 parté et pour finir le chant des souris. Après on continue au mois de janvier avec L'Or, une adaptation de Blaise Cendrars, La ferme chez Henri, C'est bon, Lilibès, voilà donc un programme assez chargé, plus les ateliers enfants, plus des tas de choses que nous faisons en plus au théâtre des Chartreux. Voilà en 2 mots la programmation et ce qui va s'y passer. Les Chartreux, un quartier commerçant qui abrite aussi de nombreux artisans. Parmi eux, au 189 de l'avenue des Chartreux, pas loin du théâtre, une chocolaterie. Bonjour, bienvenue à la chocolaterie des Chartreux. Claude Léonard est installé dans le quartier depuis bientôt 30 ans. Tour à tour pâtissier puis traiteur, il y a 4 ans il est retombé dans la chocolaterie, une discipline qui demande beaucoup de technique. C'est vrai que plus il fait froid, donc il faut s'adapter, et quand il fait chaud, alors là il faut climatiser, c'est pour ça que l'été c'est même pas la peine. Et de toute façon la température de conservation du chocolat, on dit 18-20 degrés quoi. Et c'est vrai que l'été, si vous partez avec votre ballot plein de chocolat qui fait 28 dehors, vous mangez le chocolat et quand on commence à être conduit, c'est pas bon. Après avoir préparé une ganache, elle est découpée en petits dés puis déposée sur ce petit tapis roulant pour être enrobée de chocolat. Et là, le client a l'occasion d'assister à la touche finale du pâtissier. Voilà, du coup là on est dans la boutique et là on peut leur faire un petit décor avec une fourchette. Voilà. En 2013, la chocolaterie des Chartreux fêtera ses 30 ans. Depuis toutes ces années, Claude Léonard, maître artisan chocolatier, ne cesse de régaler nos papilles avec ses créations, comme cette tablette marseillaise au décor du Vieux-Port et de la Bonne Mère.
Cette année, on a décidé, et je pense que ça, tous les ans ça sera pareil, donc on a mis les noms de rue avec nos chocolats différents. Alors il y a Estrangin, Estrangin lait, Estrangin noir, qui sont ici, donc ça c'est les pralinés. On a la pâte d'amande, bon, on l'a appelée Prado, dans l'idée du Prado, l'Espagne, l'orange. On a celui qui est au café, on l'a appelé Noailles. Donc c'était toujours dans la même idée. On a mis les belles de mai, c'était les orangettes. Voilà. Le paradis, c'est le paléor, celui avec la feuille d'or. Après on a fait la canebière, on a fait le chartreux. Le chartreux c'est avec la pistache, donc vert qui rappelle un peu, entre parenthèses, la chartreuse verte. Saint-Ferréol celui-là, j'aime bien, il a un peu une modernité. À la fois excentré mais aux portes de la ville, les Chartreuses, ce quartier officiellement créé en 1946 avec le découpage administratif de la ville, est pourtant bien présent depuis plusieurs siècles. D'abord zone d'activité agricole et de pêche sur les rives du Jarret, puis des huileries et savonneries y trouvent domicile. Cette industrialisation fragile accueille une population ouvrière. La ville voit son urbanisation croître et finit par recouvrir le Jarret. Longtemps insalubre, ce torrent a été un atout, mais aussi un frein au développement de ce quartier. La population ouvrière d'antan a été remplacée par une population très mélangée. Beaucoup de familles choisissent aujourd'hui ce quartier encore abordable, relativement paisible et proche des commodités. Il abrite aussi de nombreuses structures pour l'enfance, des écoles et un collège qui a accueilli Marcel Pagnol au début du XXe siècle.